À Meknès, nous découvrons aujourd'hui l'épopée méconnue d'un Français devenu un espion malgré lui au XVIIe siècle. Parti pour le voyage de sa vie en Amérique, il fut capturé et emprisonné ici. La suite nous est racontée par l'écrivain Rachid Boufous. En 1672, le Maroc est gouverné depuis quelque temps par le sultan Moulay Ismail. Et ce grand sultan avait pris la décision de bâtir la plus grande et la plus belle des capitales au monde, à Meknès. Le sultan a besoin d'une main-d'œuvre gratuite. Il fait appel aux rabatteurs de l'époque, des musulmans chassés d'Espagne, devenus corsaires au profit du souverain. Ils vont s'adonner à la piraterie dans la Méditerranée. Ils vont aller même très loin en Europe pour kidnapper des gens au sud de l'Angleterre, de l'Irlande. Parmi les victimes de ces razzias, de nombreux Français, dont un jeune homme parti de Dieppe pour rejoindre les Amériques, Germain Mouette. Germain Mouette va arriver en compagnie de ses captifs à Meknès. Il va d'abord être emprisonné dans une grande prison qu'on appelle la prison de Qara, donc qui est une immense matamor. Sous le règne de Moulay Ismail, la prison accueille plusieurs centaines d'Européens, travailleurs forcés, affectés aux chantiers grandioses de la cité impériale. Ils vont travailler péniblement à la construction donc, de la ville de Meknès. Et Germain Mouette va participer justement à cette construction. Lui, il était chargé de confectionner les couleurs avec lesquelles on teintait les éliges donc dans les portes et portails de la capitale. Les ambitions architecturales du sultan sont sans limite. Il va construire tous ces grands palais que vous voyez tout autour avec ces grandes murailles. C'est la première fois au Maroc aussi on construit des murailles aussi hautes. C'était pour impressionner les voyageurs, pour impressionner les ambassades, pour impressionner les gens et montrer justement la magnificence de ce règne extraordinaire et qui a duré 55 ans. Son objectif est de rivaliser avec Versailles. L'affrontement entre le sultan et Louis XIV ne se limite pas aux beautés terrestres. Il se déroule également sur les mers. Donc c'était une lutte en quelque sorte entre ces deux grands monarques qui étaient les plus importants rois du XVIIe siècle. Et Louis XIV envoie justement ses ambassades à Moulay Ismail pour essayer de conclure un traité de paix entre le Maroc et la France dans le but d'arrêter la piraterie en Méditerranée et de pouvoir racheter les captifs. Des négociations qui vont durer plusieurs années. Les Français retiennent eux aussi des captifs qu'ils considèrent comme une main-d'œuvre très précieuse. Les deux monarques vont se rendre compte que du côté marocain, Moulay Ismail avait besoin de ses captifs pour construire sa grande capitale. Louis XIV, de son côté, il avait aussi besoin des captifs marocains dans les galères à Marseille. Mais à la différence de Louis XIV, le sultan offre la liberté aux esclaves qui acceptent de se convertir à l'islam. Moulay Ismail était fier de pouvoir convertir tous ces captifs parce que c'était une époque de guerre, de civilisation et de religion aussi entre ce qu'on appelle aujourd'hui l'Occident et l'islam. Donc c'est quelque chose qui vient de l'époque des croisades. Donc à chaque fois qu'un captif chrétien était converti à l'islam, c'était en quelque sorte une bataille gagnée. Germain Mouette, lui, ne se convertit pas et ne retrouve pas la liberté. Mais à la faveur d'un déplacement de prisonniers vers le quartier juif de Meknès, il découvre la ville et certains de ses secrets grâce aux amitiés qu'il y noue. Il va non seulement connaître les us et coutumes des Marocains dans la ville de Meknès, mais il va aussi avoir un certain nombre d'informations sur la ville. Et d'ailleurs, ça lui permettra même de cartographier les environs de Meknès. Il faisait, si on peut dire, du renseignement avant l'heure parce qu'il pensait qu'une fois sa captivité terminée, il pouvait transmettre ces informations importantes à son pays pour qu'il puisse venir libérer d'autres captifs détenus à Meknès. Il dit que le sultan Moulay Ismail était un sultan effectivement très puissant. Il le décrit aussi dans ses comportements avec les esclaves, avec les captifs.
Et il dit que le sultan Moulay Ismail était un sultan cruel, qui passait son temps à tuer les gens, etc. En 1682, les deux royaumes signent un premier traité de paix. Une partie des esclaves européens est libérée contre rançon. Germain Mouette va tout faire pour faire partie de ce premier contingent de captifs libérés. Et Germain Mouette va prendre son courage à deux mains et va s'adresser directement en arabe à Moulay Ismail en lui disant que cela faisait 11 ans qu'il était retenu au Maroc et qu'il ne pouvait plus rester, qu'il demandait la grâce de Sa Majesté impériale pour qu'il soit libéré. Une audace qui lui est bénéfique. Il est libéré. À son retour en France, il est acclamé comme un héros après ces années de détention, qu'il décrit dans un livre paru en 1683 et qui fait sensation. C'est grâce au récit qu'ont fait ces captifs chrétiens au Maroc que les Européens se sont dit qu'effectivement, malgré la chute de l'Andalousie et des royaumes de Grenade, un nouvel empire se crée de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, ils n'ont pas cherché à lui faire la guerre ou à l'envahir, parce que le Maroc était vraiment un empire qui faisait peur à ces nations, parce qu'elle avait toujours en tête ces récits extraordinaires de ces captifs chrétiens au Maroc.